Bonjour les amis, voilà un petit live en direct, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure. Un live sur les locations touristiques, le phénomène de location touristique, ainsi que en fin du live, il y aura également le détail de mes formules avec la formule passeport, le nouveau concept que j'ai lancé. Donc, j'ai décidé de lancer ce live d'une manière assez particulière. Pourquoi? Parce que je vois je reviens d'Espagne où j'ai constaté qu'il y avait énormément de personnes qui veulent investir sur l'Espagne, justement, dans différentes régions. Et on se retrouve, beaucoup sont dans l'expectative d'avoir la licence et se retrouvent vraiment sans avoir les possibilités de les avoir. Pourquoi? Parce que les communes, les municipalités sont devenues très draconiennes, ainsi que la nouvelle législation, variable suivant les autonomies autonomes. Donc ça va être le sujet, les licences touristiques en général. Je vais vous faire un petit brief là-dessus. Et ensuite, en deuxième partie, on fera la présentation de mes services. Et ensuite, on finira par les questions-réponses. D'accord? Ça vous convient? Bon, sachez que ce live sera également transmis, enregistré et sera diffusé sur ma chaîne YouTube pour ceux qui ne seront pas présents. Voilà. Bonsoir Kevin, donc présentez-vous, on attend un petit peu, on attend quelques minutes pour qu'il y ait à peu près un peu de monde. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis des posts sur dernièrement parce que ça bougeait énormément au niveau des licences et au niveau il y a des mesures qui ont été prises, notamment sur la Catalogne, où là carrément on interdit les licences. Il y a un blocage qui se fait généralement, qui se fait. Il y a C'est variable. J'ai été également en Andalousie, où là il y a des villes qui les donnent sous certaines conditions. Attendez. Voilà. Donc, si vous voulez, on va débuter ça. On va débuter le live rapidement sur les grandes lignes. Comment obtenir licence touristique pour un bien immobilier en Espagne? Bon, c'est devenu de plus en plus corsé. Il y a des principes à avoir. Au départ, on s'adressait à la région. Et depuis ces derniers temps, il faut faire la demande également une déclaration responsable en mairie, dans les municipalités. Donc ça dépend des lieux où on veut investir. Et sachant qu'en Espagne, l'Espagne est très grande, il y a 17 régions et c'est toujours au cas par cas, donc il faut faire très, très attention. Dans les posts, j'ai remarqué que certaines personnes donnent leur expérience personnelle, mais il faut les prendre un peu à la minute, c'est-à-dire être prudent. Pourquoi? Parce que souvent, les régions, les municipalités ne correspondent pas aux exemples concrets des demandeurs. Donc vous avez 17 régions en Espagne, 17 autonomies, la Catalogne, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Murcia, la Comunidad de Andalucía, Madrid, Comunidad de Castilla y León, Extremadura. Donc il y a 17 régions, essentiellement autonomie aussi des Baléares, de Tenerife. Voilà, ces derniers temps, j'ai mis un petit post aussi qui a fait du bruit au niveau national, voire même international, notamment sur Tenerife. C'est simple, ils ne veulent plus d'investisseurs étrangers, ils ne veulent plus céder l'île, comme ils disent, sur 3 logements, sur 10 logements qui se vendent, 5 à 6 logements, la moitié carrément,
aux mains des investisseurs étrangers pour faire de la location saisonnière, au détriment des autochtones, des locaux qui habitent sur place. Donc ça commence, disons, à être un problème assez crucial au niveau au niveau local, au niveau économique, au niveau sociétal. Enfin, et on est en train de changer la configuration de l'île, justement par ce surtourisme de masse comme ça a été énoncé. Il y avait 1 an ou 2 ans, c'était la même chose sur Barcelone, sur Valencia, sur Malaga, sur Alicante, dont les gens prennent, les autorités compétentes de chaque région sont en train de faire des décrets au niveau régional, et notamment maintenant ils ont donné le pouvoir aux municipalités, dont chaque municipalité a également un pouvoir de décision, dont certaines sont devenues très draconiennes. Notamment, on a commencé, l'année dernière, novembre 2023, c'était la Catalogne. Donc il y avait 260 villes qui étaient répertoriées où on bloquait carrément les licences, notamment des villes très touristiques telles que Lloret de Mar, Salou, Sitges, Torredembarra, Rosas, La Escala, Estartit, Palamos, Playa de Haro. Voilà, j'ai même discuté dernièrement avec une de mes connaissances, le maire de Salou. Ils ont créé un mouvement, une association justement pour contrecarrer cette loi, et là c'est en procédure, en appel, c'est-à-dire il y a eu un décret de loi qui est sorti pour contrecarrer, pour bloquer toutes ces licences, voire même ils voulaient supprimer 2000 ou 2500 licences sur Barcelone, pour vous dire si ça va loin. Donc là ça a été contre-attaqué par le mouvement aussi des associations d'agences locatives qui sont sur le territoire catalan, sachant que la région Catalogne est quand même la première région touristique européenne. C'est simple, il y a entre 18 et 20 millions de touristes qui la demandent chaque année. Donc c'est pour ça que faire très très attention au niveau des licences. Si vous achetez un appartement dans le but de faire de la location saisonnière, attention, prenez vos précautions. Aussi bien sur la Costa, la Catalogne, c'est la Costa Brava, ça englobe la Costa Brava, la Costa del Maresme et la Costa Dorada, jusqu'à la Costa de la Sarre. De la Sarre, ça fait partie de la Comunidad Valenciana. Donc, Comunidad Valenciana, draconienne aussi. Communauté de la Costa de Valencia, la Costa Blanca, la Costa Cálida, jusqu'à Murcia. Voilà, donc c'est vrai que je confirme, pareil en cours à Tenerife. Oui, c'est difficulté, oui, pour l'ayuntamiento. Voilà, c'est la municipalité. C'est-à-dire, je vais vous expliquer ensuite la procédure qu'il faut faire. Alors, ça m'a donné une idée justement pour faire je vais essayer de faire des guides très pratiques et très utiles. Bien sûr, ça me demande du travail aussi. Ils seront avec participation financière. Je ne vais pas prendre cher. Pourquoi? Parce que pour aider le maximum de gens, avec des adresses, des contacts, pour justement avoir toutes les informations à jour pour que vous puissiez bien négocier vis-à-vis des mairies, et voire même, oui, nous avons beaucoup de questions au sujet de Murcia. Murcia, il y a des endroits où ça se passe bien et des endroits où on ne les délivre plus, malheureusement. Notamment sur Guadamar, par exemple. Alors il y a 2 ou 3 villes, il faut faire très attention. Par exemple, sur la Costa Valenciana, en dessous d'Alicante, du côté de Torrevieja, par exemple, là, il y a encore la possibilité d'avoir des licences touristiques. Voilà. Pourquoi? Parce que le maire, la municipalité, les autorités municipales ont donné le feu vert. Pourquoi? Bon, il faut savoir que c'est des sites, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Là où vous aurez une offre hôtelière très importante, vous pouvez être sûr que vous n'aurez pas la licence touristique. C'est le cas par exemple dans les Baléares,
dans, dans les îles Canaries, exactement. Pourquoi? Parce que le lobby hôtelier est très fort. Ainsi que sur Malaga, sur Alicante, Benidorm, des villes où il y a carrément une présence très forte hôtelière. Donc il faudra faire attention. Autre part aussi, en 2 mots, j'essaye de simplifier. Achetez, investissez plutôt dans une maison individuelle, una casa rurale, ou une maison au lieu d'un appartement. Pourquoi? Parce que vous avez la réglementation au niveau de la mairie, au niveau de la région, plus maintenant, quand c'est une résidence dans un appartement, dans un groupement d'appartements, vous devez avoir 80% de l'accord de la copropriété. Donc c'est une mesure supplémentaire qui est rentrée en ligne de compte. Donc faire attention. Donc les gens, il y a carrément des investisseurs. Bon, dernièrement j'ai été sur un contact avec un investisseur parisien. Il achète carrément un immeuble avec 12 appartements, justement pour pas avoir de problème, comme c'est lui qui gère tout, donc ça va être un seul acquéreur et il aura sa licence et il fait passer ça en licencia turistica, turistico con servicio, c'est-à-dire extra hôtelier. C'est une astuce. Voilà. Oui, c'est exact. Les employés des hôtels ont du mal à se loger dans les hôtels font barrage. Voilà. Il y a le lobby très fort. Il faut savoir que les grandes chaînes d'hôtels, Melia, Ecuador, Tour, New, sont très fortes en Espagne. Et ces gens-là sont impliqués également dans le gouvernement. Mais il n'y a pas que ça quand même. Il y a quand même un gros problème de logement vis-à-vis des autochtones et des habitants. Il faut savoir que le phénomène Airbnb est en train d'exploser. Sur Malaga, j'ai eu 2 chiffres qui m'ont fait quand même, qui m'ont fait prendre conscience du phénomène. Il s'est en mise en disposition de chambres touristiques, c'est-à-dire de foyers touristiques, l'équivalent de 200 hôtels de 400 places à peu près, rien que sur l'île de Tenerife. C'est énorme. Voilà. La même chose sur Malaga. Malaga et toute sa métropole, du côté de Estepona, Nerja, les grandes villes touristiques, Nerja, même les villes à vocation rurale touristique, du côté de l'Arrequilla, Torox, Frigiliana, Alpujarra, Competa, du côté au nord de Marbella, Ronda, pareil. Ils sont en train de voir pour carrément bloquer les licences touristiques. Donc faites attention. Et là, on parle de la Junta d'Andalucía. Ça fait partie de la communauté Comunidad d'Andalucía qui regroupe 8 provinces. Et la plus virulente, c'est la province de Malaga. Voilà. Donc il faut faire quand même très attention pour ces investissements. Par contre, il y a encore la possibilité de louer sur du long terme. Là, voire même, ils donnent des avantages fiscaux pour faire de la location, ce qu'on appelle larga temporada. Alors il faut savoir, très important aussi, une location touristique, elle est considérée location touristique pour moins de 1 mois, c'est considéré comme location touristique. Donc, obligation d'avoir la licencia turistica. Et pour avoir cette licence, il y a un dossier à remplir. Il faut instruire un dossier à remettre à la mairie qui fait un premier contrôle et qui ensuite renvoie ce dossier aux autorités compétentes de la région. Et c'est à ce moment-là que vous aurez le numéro de licence. Au bout de 2 semaines, enfin les délais sont très variables, de 2 semaines, voire même jusqu'à 9 mois. Donc faire attention. Histoire de la TVA en location touristique, oui, il y a plusieurs TVA. Si vous offrez du service, vous êtes considéré comme hébergement touristique extra-hôtelier. Là, vous devrez payer la TVA, mais en plus de la TVA, vous devrez être inscrit en tant que IAE. Inscrito impresa, c'est un impôt. Voilà. Ce qu'on appelle, attendez, un IAE, Impuesto sobre Actividades Económicas. Donc vous êtes carrément un gestionnaire. Donc faire attention à ça. Donc tout dépend, quand vous faites votre déclaration, comment vous allez classer votre logement.
Voilà, et ensuite des exemples aussi. Bon, euh, bon, ce que je ferai aussi, je vous demanderai de laisser votre adresse mail. Je vous enverrai euh, un petit guide de 4 à 5 pages concernant les licences, avec un résumé de ce que je viens de vous dire. Voilà. Oui, comme un professionnel, aussi dans la théorie en location touristique. Bon, si vous voulez, on pourra faire un question-réponse en fin de ce live. Voilà, j'ai prévu à peu près, bon, c'était pas prévu ce live, donc je le fais parce qu'il y a de plus en plus de gens qui tombent dans le panneau, malheureusement, par des agents immobiliers véreux qui ne pensent qu'à leur commission. On vous promet monts et merveilles et vous êtes pieds et mains liés et donc vous vous investissez dans le but du locatif. Et résultat des courses, vous aurez, cette année, ça va être très difficile. Si vous achetez maintenant pour avoir la licence touristique et pour le louer cet été, pratiquement impossible. Sauf quelques communes où ils sont assez réactifs. Par contre, dans l'ensemble, là maintenant, là on travaille pour la saison 2025. Voilà, la saison 2024, elle est clôturée pratiquement. Pourquoi? Parce que ça bouge beaucoup au niveau du gouvernement espagnol. Le tourisme cette année va exploser, est en train d'exploser en Espagne. Au niveau, il ne s'est jamais vendu autant d'appartements en 2024. Généralement, enfin, les prix sont en train de flamber. Le point positif qu'a cette répercussion de licence touristique, c'est-à-dire comme ils vont moins vendre de logements, il y aura moins de rentabilité locative, dont les prix, ça risque de chambouler le marché économique, dont les prix, il va y avoir des opportunités à faire. Voilà, les gens vont être attentifs, vont attendre. Bon, sur certains secteurs, moi je recommande d'acheter parce que il va y avoir des opportunités à faire. Voilà. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les mettez sur le live et on y répondra tout à l'heure. Voilà, ça va baisser, c'est sûr, oui et non. J'ai j'ai eu un colloque avec mes homologues, ils n'ont jamais eu autant de demandes. Il y a un manque de logements à l'avant et les constructions neuves repartent à la hausse. C'est-à-dire, bon, par contre, il faut faire très attention, ça construit beaucoup à nouveau du côté de la Costa Calida, du côté de Murcia aussi. On voit des grues fleurir un peu partout. Pourquoi? Parce que le foncier est pas cher. L'impôt, beaucoup de Belges investissent dans cette région-là parce que les tarifs sont intéressants, notamment du côté de San Pedro Pinatar, Massarone, voilà, vers toute la province de Murcia. Pourquoi? Parce que l'ITP, enfin, l'ITP, c'est l'impôt de transmission de patrimoine, est simplement à 6% par rapport aux autres régions où l'impôt est plus élevé. Par exemple, la Catalogne, nous arrivons à 10%, comme la Communauté valencienne, 10%. Donc l'Espagne reste quand même un marché attractif. Il faut savoir que les Français sont simplement les 3e ou 4e en position, c'est-à-dire pour l'achat. Les premiers étant toujours les Britanniques, suivis des Allemands et ensuite les Français. Voilà. Il y a une forte aussi pour les petits prix. Beaucoup de Marocains achètent en Espagne. Vous avez pas mal d'Ukrainiens qui ont acheté du côté de Torrevieja, du côté de la Murcia. Voilà, jusqu'à quelques-uns aussi sur la Costa Dorada et la Costa del Sol également. Voilà. Alors, quels sont les éléments requis pour avoir une licence touristique? Voilà. Alors, je vais vous faire un petit laïus. Voilà. Conditions pour obtenir varient en fonction de la communauté autonome et la municipalité qui souhaite instruire le dossier pour l'obtention de la dite licence pour les objets à vocation touristique. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça varie en fonction des communautés autonomes. Bon, bien sûr, vous avez la Catalogne, donc tout le littoral en Espagne est touché, aussi bien Atlantique, Méditerranée, Atlantique,
sud, du côté d'Andalousie, du côté de Cadix, Huelva, ainsi que le nord, San Sébastien, Pays Basque, Pays Basque, Santander, Galicia, Rioja et jusqu'à la frontière du Portugal. Donc toutes les côtes du littoral sont touchées par ce phénomène-là de la location touristique. Donc, il faudra suivre, c'est-à-dire faire essentiellement notifier d'abord les directives à prendre, c'est notifier les autorités compétentes locales, donc à savoir la municipalité. Vous leur dites que vous avez l'intention d'avoir une location touristique dans leur commune. Dans ce cas-là, il faut faire ce qu'on appelle une déclaration responsable, qui doit inclure quelques points, plusieurs points. L'identification du logement, son titulaire. Attention, la licence touristique, elle est attachée au bien et non pas au propriétaire. Voilà. Alors souvent, vous pouvez racheter un bien qui a une licence touristique, mais vous pouvez avoir un contrôle, une révision de la municipalité qui risque de vous redemander des papiers, parce qu'ils sont assez coercitifs à ce niveau-là. Donc, identification du logement, son titulaire, capacité maximale du bien, je vous donne les grandes lignes principales. Période de fonctionnement du location de bien et le type de gestion. Est-ce que c'est vous qui allez le gérer ou est-ce que vous allez le léguer à quelqu'un d'autre? Voilà. Avec la déclaration responsable, on doit ajouter, il y aura d'autres documents à demander qui seront variables suivant les régions autonomes et suivant les municipalités. Voilà. Certaines municipalités sont tatillonnes, vous demanderont également si vous êtes à jour de vos paiements, de vos taxes, de vos charges locales, de l'IBI, ainsi de suite. Bien sûr, la base, ils vous demanderont les conformités, certificats de conformité, ce qu'on appelle la LPO, licence primaire d'occupation, dont n'achetez aucun logement si déjà vous n'avez pas ça. Si vous n'avez pas ça, il y a la possibilité de l'avoir en faisant intervenir un architecte ou un architecte technico ou un perito. Voilà. Ensuite, il faudra également demander la cédula d'habitabilité, qui est l'équivalent un peu de la licence primaire d'occupation. Et ensuite, on vous demandera également une responsabilité civile, une assurance responsabilité civile, qui est demandée suivant certaines régions autonomes. La même chose aussi, vous aurez parfois une intervention d'une obligation d'avoir un architecte pour réalisation de plans de biens. On vous demandera les plans du bien, notamment pour les casas, les fincas rurales et les fincas, tout ce qui est maison. Dans certaines régions autonomes. Pour les appartements, ils sont un peu plus souples, on ne demandera pas de plan. Voilà. Parce que dans les postes que j'ai vus, certaines personnes ont oui, mais ça ne sert à rien d'avoir un architecte ou autre. Non, c'est au cas par cas. Donc, ce qui est valable dans une région n'est pas valable automatiquement dans une autre région, voire même une municipalité. Donc, une fois que vous aurez présenté tout ça à l'administration de la ville, celle-ci va le notifier au registre du tourisme de la région autonome dans lequel le bien se trouve. Voilà, donc c'est la suite des instructions, donc vous aurez un numéro touristique, et dès l'obtention de cette licence, à partir de là, vous pourrez louer le bien en fonction de la région autonome. Voilà, l'administration espagnole a un délai pour vous répondre, c'est très large, de 2 semaines jusqu'à 9 mois. Il y a des cas où il y a des personnes qui ont attendu plus d'un an pour avoir la licence. Il faut savoir qu'il y a des régions, carrément, on les bloque, on les fait retarder, c'est-à-dire elles ne sont pas disponibles. Par exemple, Mallorca, il faut attendre 5 ans. Tenerife, c'est en train de se jouer en ce moment, donc je crois qu'ils vont les bloquer pour 4 ou 5 ans. Donc dernièrement, il y a eu un afflux énorme de touristes. Bon, il faut savoir qu'il y a beaucoup de Français qui ont acheté. Non, voilà, la licence touristique, c'est toujours pas, est valable combien de temps? Non, ça dépend de chaque commune et de chaque région. Par exemple, sur Barcelone, sur la Catalogne, c'est valable avec le dernier décret qui est paru au mois de novembre, 5 ans uniquement. Donc faites attention.
Et il y a eu cette nouvelle loi en Catalogne qui a fait parler d'elle. Il y avait 240 villages qui étaient concernés pour ne pas délivrer cette licence touristique. Donc faire très attention. Voilà. Donc les municipalités, pour contrôler ces licences touristiques, contrôler vraiment leur territoire, elles sont en droit légitime de les bloquer, voire de les retarder. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, je reviens, faire très attention aussi au niveau des résidences avec un appartement. Investissez dans des appartements qui sont loués à des étrangers, par exemple, qui ont été achetés par des étrangers. Si vous achetez dans une résidence où il y a essentiellement des Espagnols, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas avoir la licence. Pourquoi? Parce que au niveau de la copropriété, il faut qu'il y ait 80% d'accord des copropriétaires. Donc ça va dissuader beaucoup d'investisseurs dans les résidences. On le voit également dans les grandes villes telles que Malaga, Valencia par exemple. Valencia, il faut y mettre des mesures. Bon là je vous ai je vous ai donné quelques arguments, mais dans les guides que je suis en train de préparer pour je dis bien pour chaque communauté autonome, et je ferai des détails pour chaque ville. Par exemple pour Valencia, obligation d'avoir une entrée indépendante, appartement au rez-de-chaussée, on ne peut pas louer au premier étage, au deuxième étage, ainsi de suite. Tout ça pour ne pas gêner les propriétaires des autres appartements. Voilà. Deuxième chose très importante aussi, il faudra déclarer la location touristique. Alors, la déclaration touristique, comment vous allez la déclarer? C'est-à-dire, si vous offrez des services, vous serez considéré comme une entreprise, donc obligation, si vous faites par exemple location de draps, petit déjeuner, même nettoyage, faites attention, vous êtes considéré, vous apportez un service extra-hôtelier, donc vous pouvez être, et là vous devrez payer la TVA, l'IVA, et vous serez fiscalisé en tant que IAE, Impuesto sobre Actividades Económicas. Attention à ça. Beaucoup de gens ne le font pas et se font avoir. Donc il vaut mieux souvent inclure les draps dans la location. Donc c'est un moyen optimal justement pour ne pas se faire avoir. Voilà, donc la catégorie dans laquelle il faudra inscrire votre logement. Si elle est affirmative, c'est le groupe 685 de l'IAE. Voilà. Dans le cas contraire, vous devrez inscrire votre entreprise sur l'épigraphe alquiler de viviendas, c'est-à-dire location de logement sec. Voilà. Ça vous permettra de... cette thématique voilà, sera développée pour les guides complets spécifiques, à savoir sur le thème de la manière de déclarer son logement touristique. Comment bien déclarer sa location touristique et ne pas avoir de problème. Voilà. Donc, il faudra également respecter les normes en vigueur parce que les contrôles vont être de plus en plus pointus. Il faut savoir que vous avez la déclaration, en fait, faire très attention quand vous annoncez vos biens sur les plateformes, on va vous demander, certaines sont assez souples, d'autres assez intransigeantes, on va vous demander la licence, le numéro des licences touristiques, et dès que alors certaines personnes donnent des faux numéros de licence, il faut le savoir ça. Par contre, il y a la réglementation au niveau du tourisme et la réglementation au niveau fiscal. Avec le modèle 179, c'est-à-dire que l'obligation, ça c'est depuis 2 ans, obligation dans toutes les plateformes, Airbnb, Booking, Expedia, VRB, qui englobe Abritel, Vacation Rental, Home Holiday, ainsi de suite, vont remettre aux services fiscaux les locations que vous avez faites. Donc même si vous ne vous déclarez pas, ils auront ce listing. Voilà. Carrément, et ils vont faire des cassades, ils vont faire des chasses. Comment savoir si on pourra obtenir cette licence et acheter pour location? Voilà. Question à la fin, je vous répondrai à la fin. Mettez votre question et ajoutez votre adresse mail, comme ça je pourrai vous répondre plus longuement. Voilà.
Alors, il faudra savoir que la situation va être chaotique et les gens sont un peu. Alors, le fait, on ne peut pas savoir. Il faut, pour savoir si on peut avoir une location touristique, il faut déjà se renseigner à la mairie, mais on va vous demander le, le contrat de vente, la fiche cadastrale, et pour avoir tout ça, il faut être déjà propriétaire. Donc, c'est une manière aussi euh, de faire peur un petit peu, quelque part. Voilà. Alors, et c'est vrai que beaucoup de propriétaires et de futurs propriétaires de logements qui désirent l'obtenir sont perdus face à cette situation en ce moment. Et bien sûr, vous avez les requins des agents immobiliers qui sont là pour vendre leurs produits. Eux visent leur commission et vous diront oui, 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 vous l'obtiendrez, pas de problème, ils sont assez souples. Non, 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 c'est pas si simple que ça. Loin de là. Faites attention. Ah, je vois énormément de cas de personnes qui se mordent les doigts et qui ont fait des erreurs. Voilà. Dans le processus, voilà. Donc voilà. Donc, je voudrais mettre quand même une annotation quand même très importante. Dans les posts du groupe, il y a certaines personnes, bon, il y a une personne qui lance un débat. Oui, c'est facile, justement, oui, c'est valable combien de temps? Non, c'est en fonction, ayez ce réflexe, c'est en fonction d'un, de la région, et de deux, de la municipalité, et de trois, du type de produit que vous allez acheter, investir, soit appartement, soit villa. Parce que la mairie peut donner un accord favorable pour la licence, mais si dans la copropriété vous avez le syndic qui dit dans sa convention du syndic comme quoi on ne veut pas de location saisonnière, location touristique, vous n'aurez pas l'accord. Voilà, parce qu'il faudra, la mairie va vous le demander ça également. Voilà. Alors, quels sont les risques de louer sans licence touristique? Bon, les locations touristiques, c'est connu depuis quelque temps en Espagne, mais comme je l'ai commenté auparavant, il faut faire très attention. Les mesures deviennent de plus en plus coercitives. Et ils ont beaucoup de moyens pour les détecter. D'une part, par les plateformes, d'autre part, dans certaines communautés autonomes, on oblige les propriétaires qui font de la location saisonnière à mettre un écusson de la ville avec le numéro de la licence touristique. On le voit beaucoup ça en Catalogne et en Comunidad Valenciana, ainsi que sur la Comunidad de Andalucía, voilà. Notamment dans les maisons rurales. Là aussi, dans les maisons rurales, il faut faire attention aussi. Dans la particularité, vous avez trois types. Vous avez les appartements. Vous avez appartements, casas adosadas, les maisons mitoyennes. Casas o chalets, ce sont les maisons individuelles, ou villa con piscine. Voilà, tout ça, faut faire très très attention parce que chaque catégorie de logement aura sa spécificité et ses critères pour l'obtention de la licence touristique. Voilà. Donc vous voyez, il faut être sûr d'avoir toutes les données en main, toutes les informations. Déjà, vous pouvez faire cette démarche par vous-même si vous maîtrisez un peu l'espagnol. Vous demandez justement les grandes lignes que je viens de vous dire. Alors pour ceux qui s'intéressent, je peux mettre à votre disposition un petit feuillet, vous verrez, c'est pas vraiment un guide, pour avoir les démarches concernant avec les termes techniques proprement dit, pour faire la démarche vous-même au niveau de la municipalité. Voilà, il y a certaines communautés autonomes où on peut faire la déclaration en ligne. Et pour faire la déclaration en ligne, on va vous demander également un certificat digital. Certificat digital du bien, dont il faudra mettre toutes les références du logement. Donc le problème qu'il y a,
Pour le faire, là, il faut être déjà propriétaire. Si c'est pour un éventuel achat, là, ce sera impossible parce que vous n'aurez pas toutes les coordonnées du bien que vous allez acheter. Vous n'aurez pas la référence cadastrale, vous n'aurez pas l'équipement, ainsi de suite. Et ensuite, il y aura des critères à remplir au niveau du dossier. Par exemple, pour en 2 pièces, il faut que ça fasse tant de surface, le séjour tant de surface, les chambres tant de surface, il faut qu'il y ait l'eau, l'électricité, des critères de confort. Voilà. Donc, dans les guides que je vais mettre à disposition, je répète, avec participation financière, parce que c'est beaucoup de travail pour chaque région, il y aura tous les détails très complets. Voilà. À un prix quand même très raisonnable. Sachant que vous pouvez, il y a les structures des professionnels sur place en Espagne. Ça, c'est un travail, ce n'est pas l'avocat ni le gestor qui vous fera ça. Il y a que quelques organismes. Vous avez les architectes locaux espagnols, architectos técnicos ou los peritos. Los peritos, il y en a un sur Barcelone, il y en a plusieurs sur Barcelone, et vous en avez d'autres également dans différentes régions d'Espagne. Il faut prendre quelqu'un qui soit basé localement. Sur Malaga, j'ai un partenariat avec une dizaine d'entre eux, à peu près. Pourquoi? Parce que la côte de Malaga est très, très, très étendue. Ça va de l'Aljaquilla jusqu'à Estepona. Donc ça prend pas mal de côtes. Vous voyez? Donc c'est beaucoup de monde, quoi. Voilà. Si vous désirez, on va passer à la deuxième partie. Voilà, alors. Donc soyez très prudent en résumé, soyez très prudent pour la demande de location saisonnière, pour demander la location saisonnière, ça va très vite, mais pour investir, en fonction, si vous devez investir, si vous êtes tributaire de l'obtention de la licence, je vous conseille d'attendre un peu. Alors, les contractions, on va parler concernant mes services et prestations de mes accompagnements. Là, je suis complet jusqu'au mois de mai pour la formule, non, mois de juin pour la formule 3, la formule VIP. La formule 1 et 2, j'ai encore des places pour le mois de mai. Ça a marché très fort. Pourquoi? Parce que j'ai fait cette promotion pour avril. Trois familles ont pu bénéficier des 50% d'une promotion que j'ai faite. Là, je refais une promotion qui peut inciter pas mal de monde aussi en formule 1 et 2. Pourquoi? Parce que c'est des formules très intéressantes où c'est vous qui vous déplacez, c'est vous qui visitez. Moi, ça me fait moins de travail pour la recherche parce que croyez-moi, le travail de recherche pour la formule 3, c'est pour ça qu'il est plus onéreuse parce que ça demande énormément de temps. Voilà. Et là, je fais une remise de 30% pour la formule 1 et 2 si vous m'autorisez à faire une étude de cas, c'est-à-dire on parlera comment vous vous êtes pris pour faire cette recherche avec mon aide et avec le résultat concernant les vérifications juridiques, fiscales, administratives et urbanistiques. Voilà. Donc ça peut être un bon atout pour les personnes qui veulent se décider à acheter en formule 1 et 2. La formule 3 étant la plus complète et la plus onéreuse. Pourquoi? Parce que c'est celle qui me demande le plus de temps. Et j'en consacre que 10 à 12 par an maximum. Donc je fais du tri et je suis malheureusement obligé de refuser des demandes. Voilà. Alors vous avez pu voir aussi une formule un peu particulière que j'ai lancée aussi. Pareil, pour Aïcha, expliquer la formule 2, mettez-moi-le en commentaire et je vous l'expliquerai, je vous enverrai et avec votre adresse mail. Comme ça, vous verrez le détail. J'ai fait des fiches exactes, formule par formule. Formule 1, la plus simple. Combien de temps sont valables les formules? Tant qu'on n'a pas trouvé le bien, elles sont valables. Voilà.
pour le moment, toutes les formules, quel tarif pour la formule 3? Là, c'est pareil. Laissez votre adresse mail, je vous l'enverrai. Alors, c'est la, pour la formule 3, oui, je reviens. J'ai également fait une offre promotionnelle aussi pour une étude de cas, mais elle n'est pas de 30%. L'offre promotionnelle, elle ne sera que de 10%. Pourquoi? Parce que là, en ce moment, il me reste 2 places pour entre fin mai, début juin, et ensuite, on va sur septembre, octobre, sachant que juillet et août, je suis en préparation pour... je me retire, c'est-à-dire je serai en vacances, mais je travaillerai aussi, pour la formule passeport. Alors, passeport, c'est quoi? C'est un accompagnement à distance. C'est comme une mini-formation pour pouvoir bien acheter si vous avez un projet d'ici 5 mois, 6 mois, d'ici 1 an ou 2 ans. C'est-à-dire que je vous explique tout de A à Z, toutes les étapes pour pouvoir bien acheter pour ne pas avoir de problème. Alors, j'avais mis des prix, une date butoir au 1er avril pour avoir un prix très intéressant. Ben, c'est simple, 975 € pour bloquer la place, sachant que ça va démarrer au mois de septembre. Voilà, je préfère, je vous fais la une là. Ça va démarrer au mois de septembre et je ne prendrai que 50 familles, pas plus. Pas une de plus, pas une de moins. J'ai déjà 11 personnes qui sont inscrites. Voilà. Donc, il me reste encore 39 places. Voilà. Bien sûr, plus on avance dans la date fatidique, plus les prix seront élevés. À savoir qu'au mois de... Bon, je vous fais le scoop là. Le prix au mois de septembre, pour ceux qui viendront se rejoindre, ce sera 1995, je crois pas loin de 2000 €. Et là, vous êtes à 900 €, 975. Il suffit simplement pour bloquer votre place. Vous aurez tout le programme avec un petit guide bien complet, avec tout le formulaire. Vous verrez. Et il suffira simplement de me verser un chèque de 300 ou un virement de 325 €. Voilà, pour bloquer votre place, pour avoir cette offre d'accompagnement. À savoir que ce sera très utile. Il y aura un autre groupe Facebook, il y aura des échanges, ce sera interactif. On sera un petit comité de 10 sur Zoom. Je suis en train de... Ça me prend énormément de temps, mais j'adore ça. Pourquoi? Parce que je considère, je suis vraiment désolé de refuser des demandes d'accompagnement de personnes qui auraient bien voulu investir, mais qui ne peuvent pas, quoi. Donc, elles sont obligées de se débrouiller par elles-mêmes ou faire appel à d'autres personnes et parfois avec certains problèmes. Voilà. Et comme je ne peux pas me démultiplier et me cloner, donc j'ai eu l'idée de faire ce processus qui s'appelle accompagnement, passeport, réussite et sécurité, pour être sûr de préparer votre futur achat. Voilà. Donc vous saurez tout depuis. Vous aurez mes coordonnées, mes contacts sur place, de la manière comment je négocie, les listings de biens, les listings des agences avec qui je travaille, pourquoi je travaille avec certaines agences et pas avec d'autres, les astuces, comment je fais pour procéder, les sites. Voilà. Très complet, quoi. Enfin, une formation très complète et utile et où tout le monde s'entraidera, vous voyez. Alors, si vous voulez, bon, le pack 1, je vais vous faire un petit résumé rapidement. Le pack 1, c'est le pack 1 sérénité, c'est le plus simple. Vous trouvez vous-même le bien avec ma totale assistance à distance, c'est-à-dire vous visitez le bien, vous faites vous-même les recherches. Et moi, je contrôle tous les points minutieusement. Je vous remets un listing de sites à consulter, un checklist des points à vérifier, environ 80 points. Ensuite, je m'occupe de faire toutes les vérifications juridiques, fiscales, urbanistiques et touristiques. Mais attention, pour la touristique, je prends un pourcentage supérieur. Pourquoi? Parce que là, je suis obligé de me déplacer et tout, de faire un dossier. Et là, il y a 1,5% en plus. Voilà, cette formule-là, le pack 1, nous sommes à 1,7% TTC. Voilà. Dégressif si vous
si vous achetez, si vous investissez à partir de 400 000 euros, mais vous aurez le différentiel. Donc, et il y a un forfait mini de 1900 euros pour des biens jusqu'à 160 000 euros. Voilà. Et dans la promotion que je vous ai faite là-dessus, un 7. Là-dessus, vous faites moins de 30% pour la Formule 1 et 2. Voilà pour une étude de cas, c'est-à-dire vous m'autorisez à présenter votre cas sur le groupe où on présente tout de A à Z. C'est plus qu'un témoignage, c'est carrément une étude de cas concrète où vous serez participant aussi et vous serez un peu mon collaborateur et mon coordinateur. Voilà, vous m'aiderez à côté. Voilà. La Formule 2, la même chose aussi, mais je vérifie les contrats, plus les contrats d'art, les contrats de réservation, l'offre, ainsi que l'assistance, mon assistance et ma présence vis-à-vis du notaire. Voilà. Quel montant enfin pour un bien d'un montant inférieur à 160 000 1900 euros. Attendez, je vais vous dire ça. 1900 euros, mais avec la promotion, vous enlevez 30%. Voilà. Par contre, il n'y a pas de déplacement. Formule 2, c'est la même chose. Le taux est à 2,85, dégressif suivant le montant du bien. Et là, par contre, le forfait mini est à 3450. Voilà. Et là aussi, c'est pareil. Vous enlevez 30% si ça passe en étude de cas. Là, je vous remets un listing de sites à consulter, type pro, checklist. Je m'occupe, pour ma part, des vérifications légales, juridiques, fiscales, contrats, propriété, gestion, registre, mairie, dette fiscale, IBI, gestion fiscale, taxes, urbanistique, les services locaux, cadastre, urbanisme, l'accompagnement en présence du notaire et registre local, plus accompagnement, vérification au niveau des contrats et de gestion finale. Vous aurez le compromis de vente et la minute de l'acte de vente final pour la signature chez le notaire. Voilà. Donc, c'est quand même intéressant. Et la Formule 3, c'est la formule VIP complet. Je m'occupe de tout. Là, vous êtes à 3,97 TTC et vous enlevez 30%. Donc, on arrive à l'équivalent de un peu moins de 3%, je crois. Attendez, je vais calculer ça. Ben, 2,80, où je m'occupe tout de A à Z. Voilà. La même chose aussi, vous n'avez rien à faire. Vous recevez simplement un listing des biens que je visite. Je me déplace minimum pour cette offre 3 fois. Donc, et là, bien sûr, attention, Formule 2, vous avez des déplacements à prévoir, ainsi que la Formule 3. La Formule 1, il n'y a pas de déplacement. Voilà. Tout ceci, vous l'aurez dans mes services, contrats de services et prestations que je peux vous envoyer par email. Donc, mettez vos questions sur le formulaire et n'hésitez pas à mettre également votre adresse. Alors, sachez que je travaille uniquement dans l'intérêt de l'acheteur et non du vendeur. Pourquoi? Parce que sur place, les agences immobilières travaillent généralement pour les vendeurs. Pourquoi? C'est souvent les vendeurs qui prennent la commission à l'agence. Il s'avère aussi que dans certaines agences, il y a un phénomène nouveau qui est en train de se passer en Espagne. Ils prennent également des commissions à l'acheteur. Donc, faire attention, donc tout ceci, il faut le savoir. Sur les sites Idealista, c'est pas souvent annoncé, ainsi que Fotocasa. Donc, faire très attention. Prévoir également, n'oubliez pas les frais de transmission patrimoniale dans votre budget. L'ITP, le fameux ITP, c'est-à-dire qui est variable suivant les régions. Ça va de 6 à 10% suivant les autonomies régionales. La région la plus chère étant la Catalogne comme la Comunidad Valenciana. Voilà. Alors, pour les paiements, il y a une formule aussi pour les conditions de paiement. Pour la 1, c'est en 2 fois. La 2 et la 3, paiement en 3 fois. 40% à la réservation, 30% au moment des vérifications et 30% au moment du solde. Voilà.
Si vous n'êtes pas satisfait, je suis là. Voilà. Il y a une petite remise, j'ai 2 clients qui ont bénéficié, c'est-à-dire si vous payez la totalité, il y a une remise supplémentaire de 10%, qui n'est pas négligeable non plus. Voilà. Et ça s'applique sur toutes les formules. Voilà. Donc ensuite, bon là je vais passer un peu de temps pour le passeport sécurité achat réussite. Voilà comment bien acheter 50 places uniquement pour les particuliers. Voilà. Alors la promotion, je l'avais déjà lancée au mois de mars. Voilà, j'avais pas eu beaucoup de réponses. Bon, les démarrages des inscriptions ont débuté au 15 mars. Et depuis le 15 mars, j'ai eu l'équivalent de 11 réservations pour cette formule-là. Certains m'ont versé, enfin là j'avais demandé, voilà, 10, il y a 10 simples étapes à bien suivre. Donc là aussi, il y a tout un laïus où je vous indique exactement comment il faut procéder et ce sera valable que pour 50 personnes. Voilà. Donc la promotion, elle s'arrête pour cette promotion au 30 avril 2024. 975 € au lieu de 1997. Donc vous payez essentiellement qu'un tiers, quoi. Voilà, 325 €. Voilà. Voilà. Et les fins des réservations, attention, total pour le 29 mai 2024. Voilà. Est-ce que vous vous occupez de la demande d'UNI? Oui, je m'en occupe. Je m'en occupe, mais là je vais au consulat d'Espagne à Bordeaux, quand c'est en France, sinon la police en Espagne, la commissariat des policiers. Voilà. En Bordeaux, il faut simplement me donner une procuration, il y a 2 ou 3 éléments à mettre en place. Voilà, donc là j'ai fini pour mes services, j'ai été un peu rapide, mais bon, ça fera l'objet d'envoi de dossier, si vous le désirez. Donc, n'hésitez pas à le mettre sur... Alors, n'hésitez pas à le mettre sur le live pour que je puisse voir un peu vos commentaires. Et n'oubliez pas de mettre votre adresse mail également. Alors, j'attends vos questions. Allez-y. Sachez que... Je vais répondre également par la suite, ça se fera, à ceux qui m'ont laissé le commentaire, sur le texte, c'est bon. Par contre, mettez votre adresse mail. Alors, je suis intéressé pour le livret fiscal et la réglementation sur la location déjà propriétaire à côté de chez nous, chez vous, Almeida des Mars. Oui, ben Almeida des Mars, justement, j'accompagne un client la semaine du mois de mai parce que moi, je loue également à Almeida des Mars. Donc, j'ai une maison. Je vais peut-être investir dans une deuxième maison. Voilà. C'est un secteur qui est très bien. Par contre, pour y vivre à l'année, c'est un peu désert. C'est un peu vide. C'est quand même très bien pour la location saisonnière. On arrive à avoir des taux de rentabilité excellentes. Et bonne nouvelle, c'est une ville où on peut avoir la licence touristique. Voilà, Almeida des Mars, je connais les 3/4 des agences. Il y a 3-4 agences où il faut faire très attention. Vous voyez, pour Almeida des Mars. La région, bon, la région est très belle, très cotée pour les criques, et ainsi de suite. Vous voyez. Donc, Almeida des Mars, Amposta, Cambrils, tout ceci à la perfection, il n'y a pas de problème. Là, on fait partie de la Catalogne. Attention pour Salou. Bon, j'ai mon ami qui est maire de Salou. Il me dit aussi que c'est très dur pour eux. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'hôteliers. Donc, ils sont en train de mettre... ils vont trouver une échappatoire, justement, pour que la ville ne soit pas catégorisée comme zone tendue. Voilà, parce qu'on parle en Catalogne de zone tendue, essentiellement. Est-ce que, bon, Aline, est-ce que je m'occupe d'Uni? C'est bon. Qu'est-ce que pourcentage ITP Catalogne? 10%. L'ITP Catalogne. ITP, Impuesto Transmissione Patrimoniales. Attention, c'est ça, c'est quand vous achetez
de la revente. Quand vous achetez du neuf, promotion neuve, là c'est notre réglementation, on parle d'IVA. Alors les promoteurs sont très malins, ils parlent beaucoup de prix sur le mercado, mais il faut ajouter derrière la TVA qui est de 10%. Et attention, vente sur plan, il y a toute une procédure à bien connaître. Là aussi, je peux vous accompagner. Alors, n'hésitez pas à mettre... Moi, je vois des questions. Kevin, nous sommes intéressés par la Murcia. Que faut-il au CG de cette région pour le touristique et la longue durée? Bon, je vous ferai un... je vais... Dans le guide, bon, vous l'aurez gratuit. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà client chez moi. Voilà. Vous avez déjà investi par contre. Oui, mauvaise nouvelle. C'est vrai que vous avez investi à Guardamar. Guardamar, très bien pour l'allocation à l'année ou alors des longues périodes. Mais difficulté pour avoir l'allocation, la licence touristique concernant pour la licence pour location touristique. Voilà. Mais je ne désespère pas, je pense qu'on l'obtiendra. Bon, Christophe Subra, c'est bon. Je suis intéressé pour les vies fiscales et la réglementation, c'est bon. Alors n'hésitez pas à mettre vos commentaires avec les adresses. Hein. Kevin, c'est bon, j'ai votre adresse et tout. Je suis intéressé pour un achat appartement à El Vendrell, Calafell. Aïe. Alors, Aïcha, si c'est pour une résidence pour passer les vacances, d'accord. Si c'est pour faire de la location, investissement, vous faites partie de la Catalogne, dont licence bloquée pendant 5 ans. Alors, il faudra que je regarde si la ville est-ce que c'est un appartement où il y a des résidents étrangers ou des résidents autonomes espagnols. Donc, faire très attention. Mettez votre adresse mail, je vous répondrai plus longuement. Ensuite, n'hésitez pas à me poser des questions hein, et à les mettre sur le post. Parce que là, je déplie au fur et à mesure, parce qu'il y en a plus. J'ai plus de 70 mails, enfin 70 posts. 25 commentaires. Tac. Bonjour, oui, il n'y a rien. Loïc. Charles Vandrel. Bon, mais je crois que, attendez, je pensais qu'il y en avait plus. Alors, Subra, bonjour. Ah, attendez, oui. C'est pas évident quand on déplie là. Kevin Maverick, José, vous nous oubliez, non? Je vous oublie pas. J'ai même le listing des agences sur Denia que j'ai fait aussi, que je suis en train de finaliser pour vous, de toutes les entreprises. Alors, attendez. Alors oui, il y avait une dame aussi. Pour le livret fiscal et la réglementation sur... Oui, il y avait une dame aussi qui m'avait... elle voulait un gîte rural, mais elle ne savait pas, c'était un terrain. Elle voulait mettre comment on appelle ça, un hébergement de loisirs. Là, j'ai dit faites attention parce que si c'est un terrain rustique, vous pouvez faire que comment on appelle ça, un hébergement touristique, une HLL, habitation légère de loisirs, considéré comme camping, dont là on rentre dans une activité commerciale. Et là on fait appel à l'IAE. Bonjour, tu as projet d'écrire? Oui, exact, sur les différentes entreprises. Non, là c'est concernant le système des entreprises en Espagne, le statut. Est-ce qu'il faut faire Autonomo, SL, Società Limitada, ainsi de suite. Avec la fiscalité, oui, c'est en cours tout ça. Voilà. Normalement fin avril. Donc vous l'aurez pour début du mois prochain. Voilà. J'ai même en cours aussi, j'ai en train de finaliser le guide sur les produits bancaires, les produits Cécile.
les produits bancaires, c'est-à-dire les produits de saisie dans différentes régions aussi. Voilà, pratiquement fini aussi, donc où il y a pas mal de personnes qui m'ont répondu. Par contre, j'ai eu plus de 230 demandes à la dernière consultation de la petite base de données du formulaire, je n'ai que, à l'heure actuelle, que 20 personnes qui ont répondu, qui l'ont écrit. Donc je trouve ça bizarre. Ou alors vous n'avez pas pu répondre sur le formulaire, je ne sais pas. Voilà. Thibaut Barthes, ça m'intéresse, mais qu'est-ce qui vous intéresse? Soyez plus explicite et mettez votre adresse mail. Par exemple, vous, tout à l'heure, vous m'avez dit, oui, pour le guide sur les entreprises, c'est ça, non? Voilà. Alors, attendez. Tac. Alors, je suis content parce que c'est un live qui n'était pas prévu, mais j'ai eu quand même pas mal de demandes. Donc, je vais quand même le diffuser, ce live, je vais l'enregistrer et vous pourrez le reconsulter sur la chaîne YouTube. Voilà. Le prochain, je le ferai depuis l'Espagne. Parce que là, je m'en vais là, je vais sur Paris, je vais visiter un très gros investisseur. Il veut s'implanter, ils veulent partir carrément de Paris et investir sur l'Espagne, notamment. Ils veulent faire un triplé, ce que j'appelle, investir sur la Catalogne. Ils veulent répartir un peu les risques sur la Communauté Valenciana et sur la région de Malaga. Donc carrément en formule appartement, résidence ou petite villa aussi. Voilà. Aligné, je serai sans doute intéressé par la Formule 3 quand vous aurez une petite place pour moi. Je suis prête à attendre, quoi. Je me viens. Voilà. Bon, n'hésitez pas, mettez votre adresse mail et ensuite je prendrai chaque message individuellement. Hein. Vous ne serez pas, voilà, vous serez pas oublié. Et là, j'essaye de voir. Là. Bon, le prochain Zoom, je le ferai sur Zoom, relié aussi avec Facebook et YouTube. C'est une nouvelle, c'est une personne qui... Voilà. Je suis prêt à attendre que vous soyez disponible. Oui, pour la Formule 3, je suis disponible au mois de juin et septembre, octobre, novembre. Donc, si vous réservez maintenant, tout dépend du produit que vous désirez. Voilà, si c'est Costa Brava, enfin sur la Costa Blanca, le type de logement que vous désirez. Ah, Thibaut Barthes, saisie bancaire, très bien. Bon, Kevin, bon, j'aurai l'occasion. Alors, je suis encore là jusqu'à samedi en Aquitaine. Ensuite, je reprends mon planning. Le 27, voilà, 27, 28, 29, 30, je serai sur Paris. Donc pour les personnes qui sont sur Paris, vous pouvez éventuellement prendre rendez-vous avec moi. Je pourrais vous visiter, sauf le lundi matin et le mardi matin où j'ai 2 rendez-vous, justement avec ces investisseurs. C'est un gros cabinet de patrimoine, gestion de patrimoine. De retour sur le bassin le 1er mai et le 2 mai. Et à partir de là, à partir du 2 mai jusqu'au 7 mai, 8 mai, je suis sur la Costa Dorada à Neya de Mar. Et ensuite, je repars en Andalousie, du côté de Huelva et Cadix, jusqu'au 18 mai. Voilà. Jusqu'à la Pentecôte. Et ensuite, je serai de retour du 21 au 25 et je repars ensuite pour l'Andalousie du côté de Malaga. Pour le 27 mai jusqu'au début juin. Voilà.
Juin, j'ai encore des disponibilités pour la Formule 3, comme je vous ai dit. Et juillet-août, je me réserve pour finir la petite formation que je vais faire qui va être lancée pour septembre. Pour la Formule Passeport. Voilà. Donc j'espère que ça a été. On a passé une petite heure. Voilà. Donc pour ceux qui désirent des renseignements sur les licences touristiques suivant les régions autonomes, donc je vais faire des guides spécifiques sur la Catalogne, sur la Comunidad Valenciana, sur la Comunidad de Murcia, sur la Comunidad Andaluza, sur la Comunidad Mallorca, les Baléares, Tenerife, les îles Canaries, et sur les autres régions. Je mettrai en priorité toutes les régions qui sont les plus demandées. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à apposer votre demande sur le poste ainsi que votre adresse mail. Comme ça, je vous répondrai au plus tôt. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Et au prochain live, par contre, je préviendrai en avance. Et pour que ça se passe bien et pour que tout le monde soit bien informé. Merci, à bientôt. Hasta la próxima.